sur le tuto DZB01R, système d'allumage électronique à distance. Dans notre cas, pour cette vidéo, nous avons 4 boîtes et 2 télécommandes. La première avec 4 boutons pour lancer G par G et une autre avec un seul bouton pour lancer les 4 en même temps. Nous avons aussi 4 boîtes électroniques avec un emplacement réservé pour vos jets de scène ou monocoups. Il faudra vous munir d'une pile 9 volts, une par boîtier. Et pour les télécommandes, il faut du 23A 12 volts et une aussi par boîtier. Regardons de plus près le boîtier électronique. Vous avez 3 LED de couleurs différentes, une verte, une orange et une rouge. La verte va vous permettre de savoir si votre boîtier est bien allumé et en même temps, elle clignote quand vous appuyez sur le bouton de la mise à feu. La LED orange vous permet de savoir si votre pièce pyrotechnique est bien branchée ou pas. Votre LED s'allume, le branchement est correct. La LED est éteinte, votre branchement est mal fait. Le rouge vous indique le niveau de votre batterie. Si elle s'allume, la pile est vraiment faible. Elle peut provoquer un non-déclenchement ou une perte de signal entre la télécommande et votre boîtier de réception. Derrière, vous avez 2 bornes, une rouge et une noire. Dans notre cas, pas de sens de branchement. La pièce démarrera quand même si vous inversez les câbles. Et juste à côté, un interrupteur on-off. Et pour finir la présentation du boîtier, un espace pour loger votre pièce pyrotechnique de 4 cm de diamètre. Attention, respectez bien le diamètre pour utiliser votre produit dans des bonnes conditions. Ne pas mettre de diamètre au-dessous, ce qui produirait un basculement de votre pièce pyrotechnique et ce qui pourrait provoquer donc des blessures, brûlures et autres. Et si vous mettez une pièce trop grande, vous pourrez l'abîmer et provoquer une déformation de votre pièce pyrotechnique et pourrait exploser au sol, ce qui aussi provoquerait blessures, brûlures et autres. Pour assigner une boîte avec votre télécommande, munissez-vous d'un cure-dent ou autre objet fin. Enfoncez l'objet dans le trou pour vous permettre d'atteindre le bouton Reset. Après, appuyez sur le bouton désiré que vous voulez utiliser sur la télécommande, sans relâcher le bouton Reset. Quand vous avez fait cela, relâchez tout et appuyez sur le bouton que vous avez choisi. Si votre lumière verte s'éteint, ça veut dire que votre boîtier est bien affecté au bouton choisi. N'oubliez pas, bien sûr, d'appuyer en simultané. Si vous avez plusieurs boîtiers, vous pouvez utiliser la télécommande avec les 4 boutons pour faire 4 zones différentes avec plusieurs boîtiers. Je m'explique. Le bouton 1 peut se transformer en zone 1. La zone est équipée de 6 boîtiers par exemple. Le bouton 2 peut faire une zone 2. La zone est équipée de 6 boîtiers aussi, et etc. Par contre, à noter que si vous utilisez la télécommande avec le bouton général, vous risquez d'avoir des départs en décalé. N'oubliez surtout pas de sortir les antennes de chaque boîte et de votre télécommande, et bien sûr en entier. Actuellement, à l'heure de cette vidéo, la distance la plus longue est de 65 mètres testée par mois. Bonne utilisation à vous et excellent show!